Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau et éventuellement lune en taureau, vous pouvez regarder. On commence le mois d'octobre par cette magnifique nouvelle lune éclipsée dont l'ascendant justement tombe en taureau et qui va venir vous solliciter à titre personnel. J'ai fait une grande vidéo sur cette nouvelle lune éclipsée signe par signe. Je vous invite à aller l'écouter, à aller la voir, c'est très complet. Par contre, pour vous, Taureau, ce qui est spécifique, c'est que Uranus, qui depuis quelque temps s'attarde chez vous, se trouve en maison 1 à l'ascendant. Alors, forcément, ça va venir secouer votre rapport affectif. Il y a de l'instabilité, il y a de la contrariété. Si vous avez une planète sur le 21 degré du Taureau, vous allez être particulièrement impacté par cette nouvelle lune. Si vous avez une planète sur le degré 9, 10, 11 de la balance, pareil, c'est une pleine lune sous stéroïde. À ce moment-là, elle va vous impacter pendant à peu près 1 an. Sinon, c'est une nouvelle lune un petit peu comme les autres. Son impact se fera sentir pendant à peu près 1 mois, 2 mois, rien de plus. Donc, ne vous inquiétez pas plus que de raison. Elle va mettre l'accent sur votre secteur 6. Le secteur 6, c'est la collaboration. C'est comment je vais prendre soin de ma santé. C'est tous les domaines du travail. Ça va mettre en avant, bien sûr, vos rapports avec vos collaborateurs, avec vos associés, vos partenaires. Est-ce que mon travail me convient? Est-ce que j'ai envie d'en changer? Attention, parce qu'avec Uranus en 1, on peut très bien décider sur un coup de tête de changer d'orientation et de le regretter le lendemain. Nous avons quand même une nouvelle lune qui se fait au détriment de Mars. Donc c'est assez explosif. Là, on est dans les tâches professionnelles, on est aussi dans la routine quotidienne et on peut s'apercevoir que notre cadre de vie ne nous correspond plus. On a besoin de changement, on a besoin de réfléchir à ce que l'on fait, besoin de repenser un petit peu son environnement, aussi bien travail que personnel. C'est un moment aussi où on est invité à prendre soin de son corps, de sa santé. C'est un signe qui met l'accent sur la justice, les prises de décision, la communication. Et donc, il peut y avoir dans cette période l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, des révélations soudaines qui peuvent nous amener à prendre des décisions opportunes. Durant cette période, je peux bien sûr recruter quelqu'un, si je suis à mon compte, ou déléguer une tâche parce que je n'arrive plus à tout faire et donc je vais ressentir la nécessité d'adjoindre les compétences d'une personne tierce. Les relations avec les personnes plus jeunes que moi seront également favorisées durant tout le mois d'octobre. Mars est en Cancer au détriment de la Lune, qui est la planète de votre signe. Donc, ça va venir me parler de financier. Ça va venir me parler de budget, la nécessité de contrôler mon budget. Je peux être amené à faire des dépenses soudaines, imprévues, des choses qui n'étaient pas programmées, trop dépensées. Il va falloir faire attention aux pertes d'argent. Là, durant le mois d'octobre, je vais avoir tendance à dépenser beaucoup plus. Ça peut être aussi par obligation. Des rappels d'impôts, des taxes, une facture d'électricité, la cuve de fuel que je dois remplir. Bref, ce sont des choses désagréables. On ne dépense pas pour son plaisir, on dépense par obligation. Et donc, c'est toujours un petit peu contrariant si je ne l'ai pas anticipé. Dans la zone du cancer, ça ramène quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de fragilité, beaucoup d'instabilité, d'autant que j'ai Uranus en zone 1. Au niveau de nos amis taureaux, c'est une période qui va être un petit peu entre deux, d'autant que Vénus se trouve dans le signe du Scorpion jusqu'au 18 et les relations avec l'autre vont être soit très passionnelles, très intenses, très sensuelles, ça va plaire aux taureaux, ou alors, au contraire, elles vont être un petit peu tendues parce que Vénus m'oblige à me repositionner. Elle m'oblige à me transformer au plan des relations
avec les autres. Donc là, il y a quelque chose qui se met difficilement en place. Attention à ne pas devenir contrôlant, attention à ne pas devenir jaloux, possessif et têtu dans ses prises de décision lorsque l'on parle avec l'autre. C'est le moment pour travailler sa flexibilité mentale et d'être capable d'écouter l'autre, d'entendre ses arguments et de trouver un accord, un partenariat qui sera transformateur pour les deux protagonistes en présence. Alors, le taureau et le scorpion peuvent très bien s'entendre. Il y a une grosse connivence entre deux, mais dès que j'ai Vénus en scorpion, c'est un petit peu plus tendu. Parce que autant le taureau, il a envie de quelque chose qui est agréable, qui est sensuel, qui est posé. Hein, c'est le feu de cheminée. On déguste un bon vin devant le feu de bois. Autant le scorpion, lui, c'est l'aventure, c'est l'extrême, c'est la passion qu'on va décliner sur les airs de Carmen. Et là, il peut y avoir une divergence de conception de la vie. Donc avec le partenaire, c'est une période qui est un peu intense jusqu'au 18. Période qui est très favorable pour tout le personnel de santé, les personnes qui travaillent dans le médical, médecins, infirmiers, thérapeutes, hypnothérapeutes, toute personne qui est au service des autres. Les hôteliers également, les restaurateurs, très très bonne période où on va découvrir de nouvelles opportunités de travail. Mars sera dans le cancer, on a déjà un petit peu parlé, on va en reparler là. On va un petit peu aborder carte par carte comment ça va se dérouler. Mars vient me parler de communication. Il peut y avoir des tensions, des paroles qui vont venir me heurter ou je vais blesser les autres. Attention avec le voisinage. Il peut y avoir des conflits de voisinage, des conflits avec un frère, une sœur. Il peut y avoir aussi des déceptions. C'est pas le moment de partir en week-end, de faire des week-ends en amoureux. Je peux avoir aussi des problèmes sur la route, crever un pneu sur l'autoroute, avoir un accrochage, un petit accrochage de voiture. Bref, c'est un moment pour calmer les déplacements qui là sont un petit peu sous tension. On revient à Vénus maintenant. Autour du 7 octobre, très bonne période. Vénus en 7, pardon, mais avec un très beau trigone à Saturne, très beau trigone à Mars, période de chance. Là, pendant quelques jours, vous allez bénéficier d'une période qui est favorable, d'une période qui vous aide. C'est une période très positive pour vous et symboliquement, c'est une Vénus qui parle de ma capacité à gérer l'argent, de ma capacité à organiser mon budget, à spéculer, à trouver des solutions opportunes. Hein. Là, on est dans du symbolique. Vous considérez que le taureau, c'est votre maison 1, et vous comptez à partir de là. Vénus, très intéressante, elle reçoit vraiment des bons aspects durant ce mois-là, période favorable. Le 10 octobre, j'ai Jupiter qui devient rétro en zone 2. La zone 2, chez vous, c'est le financier. Donc là, il va y avoir un blocage. Autant ça s'était amélioré, ces configurations-là, autant le financier, là d'un coup, c'est comme si on se prenait un mur. Jupiter, il est très chanceux. Mais dès qu'il s'arrête, il va me faire miroiter quelque chose, mais ne pas concrétiser la promesse qu'il m'aura faite. C'est donc assez compliqué. Et là, mieux vaut ne pas trop en attendre de cette position qui peut être très décevante durant le mois d'octobre. Donc, si j'ai attendu les signatures de contrats importants, si j'attends des rentrées d'argent, eh bien, ça sera sûrement suspendu jusqu'à la fin de la rétro de Jupiter. Surtout au début. Donc, la période du 10 octobre, un peu compliquée. Vénus, zone 7, ça met l'accent, bien sûr, sur tout ce qui est relationnel, sur tout ce qui est échange, tout ce qui est partage, le côté séduction, le côté affect, le côté amoureux. C'est un moment parfait pour profiter, de tomber amoureux, de rencontrer quelqu'un, de démarrer une nouvelle histoire d'amour à partir du 14 octobre, parce que là, j'ai quelque chose de très beau qui se passe. J'ai un trigone Soleil-Jupiter en zone 2
il y a quelque chose qui s'ouvre à moi, quelque chose d'une possibilité amoureuse. Très beau trigone avec Mercure, c'est une bonne période pour chacun d'entre nous, mais en particulier le signe du taureau qui va bénéficier de ce magnifique trigone en signe d'eau, beaucoup de sensibilité, d'émotion. Et la communication va être plus facile parce que Vénus vient un petit peu contrôler Mars. Là, il y a passage très favorable dont il va falloir profiter. La lune d'octobre, 17 octobre, se fera dans ma zone d'ombre. C'est toujours une période un petit peu inquiétante. C'est une période de remise en question. C'est une période où des secrets, des choses cachées, des problèmes peuvent survenir dans ma vie. Quand je dis des problèmes, ce sont des choses, des contrariétés que je n'avais pas prévues. C'est une période pour faire attention à sa santé. Le mois d'octobre, aller voir son médecin, faire un bilan, faire un check-up, aller voir un acupuncteur pour faire mieux circuler les énergies, faire du sport, soigner son alimentation, sa diététique, parce que quand j'ai la lune qui se passe en zone d'ombre, eh bien, il y a quelque chose de tendu. Je vais avoir des contrariétés. Il y a des choses au début octobre et qui ne se sont pas passées exactement comme je voulais. Et en plus, j'ai un T carré qui est quand même un petit peu complexe. Alors, Vénus est en très bonne position. Elle se trouve en maison 1, collée sur l'ascendant. Donc, ça va me ramener au final de la chance. Même si j'ai des choses désagréables qui se passent, à la fin du mois, on va retrouver un équilibre. Mais les choses qui vont m'être montrées pendant cette pleine lune d'octobre ne seront pas forcément agréables. Par contre, c'est une période idéale pour commander son thème de naissance. Vous avez le lien dans la description pour faire du transgénérationnel, pour faire de l'hypnose, pour soigner quelque chose si vous avez besoin de faire une petite opération ou une petite intervention chirurgicale. C'est le moment idéal pour faire soigner ses dents. C'est une très bonne période pour toutes les personnes qui sont médecins, qui travaillent dans le soin, anesthésistes, chirurgiens, mais aussi tout ce qui est thérapeute. Très très bonne période. Donc, je vous invite à faire tourner la chance. C'est aussi une période très mystique. C'est une période où on va être très empathique, très bienveillant. On peut aussi faire un don à des œuvres caritatives pour compenser un petit peu cet aspect sombre de la Lune. N'hésitez pas, ça permet aussi de débloquer des énergies et on fait un don et quelque part on va recevoir quelque chose. Donc ça permet de mettre en place un compensateur. Cette période, Vénus, à partir du 18, passe dans le signe du Sagittaire. C'est une zone très financière, matérielle. On sait que le Scorpion, le Taureau, décidément, a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité. Là, on va parler de l'amour. On va parler aussi des investissements, des prêts, des impôts, des assurances, des règlements. Elle m'amène du bénéfice. Elle m'amène quelque chose. Je vais payer une taxe et puis une partie va m'être remboursée. Donc là, elle va m'amener aussi une certaine chance dans cette position-là en 8. Dans la zone du désir, ça peut m'amener une partenaire ou un partenaire beaucoup plus érotique, beaucoup plus sensuel. À la fin du mois, je peux faire une rencontre ou alors je fais une rencontre en début de mois et on passe aux actes à partir du 18. Donc là, il y a quelque chose de très érotique. On va chercher plus d'intimité, plus de connexion profonde. Il y a quelque chose de secret. Ça peut être une relation que je ne souhaite pas montrer pour l'instant. Pas forcément une personne qui n'est pas libre, simplement mon entourage n'est pas prêt à voir cette personne pour l'instant. Donc je profite de cette zone cachée pour vivre cet amour dans un face-to-face qui est un petit peu rassurant. Tour en arrière parce que j'ai quasiment pas parlé de Mercure. Mercure, on commence le mois, il est dans la balance, c'est l'intelligence, c'est la zone 6. Beaucoup de pertinence au niveau de son travail. On va être beaucoup focus dans son travail. On va organiser son travail. On va mettre en place des choses. Très, très bonne période pour prendre des décisions, signer des contrats, embaucher quelqu'un, être embauché. Si vous êtes en période de chômage, eh bien, début octobre,
envoyer des CV, vous pourriez avoir un entretien d'embauche. À partir du 14 octobre, Mercure se déplace dans la zone Scorpion, la zone de l'autre, la zone de l'échange. On va beaucoup parler avec son compagnon, sa compagne, beaucoup échanger. On va aussi signer des contrats, vous voyez. On fait un entretien d'embauche début octobre, on signe le contrat d'embauche fin octobre, c'est raccord, beaucoup d'intelligence, on va envoyer des mails, on va écrire dans le cadre de son travail, très bonne période pour les écrivains, les auteurs à succès, les auteurs qui parlent de sentiments. Voilà. On peut signer aussi un contrat de mariage, un PAX, durant cette période à partir du 14 octobre. Jupiter, le 10 octobre, devient rétrograde. J'en ai déjà parlé. À partir du 12 octobre, Pluton cesse sa rétrogradation. C'est dans votre secteur 9. On peut avoir envie de voyager. On peut avoir envie de découvrir le monde. On peut avoir envie aussi de s'investir pour les étrangers, de participer à des manifestations pour les étrangers, en faveur des étrangers, notamment sur les migrants, ou pas. Parce que là, quand j'aborde ce genre de questions, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, je fais uniquement de l'astrologie. Ou alors, on peut s'engager dans un sens ou dans l'autre, soit pour, en faveur, soit contre, en défaveur. Vous avez vu, je me rattrape bien. Parce que là, on vient me parler de l'étranger. Et j'ai un rapport extrême à l'étranger. Ça redevient direct. Dans cette période, je peux aussi tomber amoureux d'un étranger ou d'une étrangère. Je peux avoir beaucoup de plaisir à aller dans des restaurants pour découvrir des nouvelles saveurs, pour découvrir des nouvelles compositions. On va avoir envie de cuisine épicée, de choses au piment, d'épices du Moyen-Orient. Tout ça, fin octobre. À partir du 23 octobre, le Soleil sera en Scorpion. Il fera un très beau trigone avec Jupiter. Toute la fin octobre, période de chance, période d'opportunité. Et là, il est dans la zone du partenaire, de l'associé. Très bonne période si vous avez un procès en cours pour obtenir une bonne décision, pour rencontrer quelqu'un, pour stabiliser une relation affective, amoureuse, pour avoir des partenariats d'affaires, pour lancer un projet à plusieurs, pour s'associer, pour bénéficier de ce beau trigone Mercure, Saturne, Mars, Lune, très favorable. Là, le 23, très très beau. Très bonne période pour vous. Il y a vraiment quelque chose. Si le début du mois a été un petit peu complexe, à partir de maintenant, dès que le soleil rentre en Scorpion, ça ramène de la chance. Même s'il est opposé à votre soleil de naissance, ça ramène toujours du dynamisme, un nouvel éclairage, une invitation à faire autrement. C'est donc une période chanceuse à partir de la fin octobre pour vous, Taureau. J'espère que cet horoscope vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Globalement, c'est un mois qui va être intéressant. Attention toutefois à des petites tensions avec des frères, des sœurs liées à Mars dans votre secteur 3 et possibilité d'une belle rencontre à partir de fin octobre. Si vous souhaitez commander votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.